Et nous y sommes. Convainc-moi toujours aborde la problématique du taux de chômage au Bénin et nous tenterons à travers ce titre de mieux comprendre les indicateurs d'évaluation de ce taux de chômage en République du Bénin. Vous le savez, la problématique relative, la polémique devrais-je dire, relative au taux de chômage en République du Bénin remonte au passage du directeur de l'Agence nationale de l'emploi de la promotion de l'emploi sur l'une de nos tribunes essentielles sur Eden Télévision, c'est bien l'entretien du dimanche, émission au cours de laquelle le directeur avançait le chiffre, les 2% comme taux de chômage en République du Bénin. Eh bien, ce taux de chômage avancé selon des critères bien définis par les instances internationales, eh bien, a suscité polémiques, commentaires, analyses et bien des attaques plus ou moins très critiques sur les réseaux sociaux et par médias interposés. On y vient ce matin pour essayer de comprendre quels sont les indicateurs qui ont permis au directeur de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi d'apprécier justement le taux de chômage en République du Bénin. Pour faire l'exercice avec nous ce beau matin, c'est bien, je vous le disais un peu plus tôt, Barnabé Coelho, écrivain, spécialiste des questions éducatives et d'orientation. Bonjour. Bonjour, Monsieur Loris. Vous ne serez pas seul à faire cet exercice avec vous, Monsieur Irénée Maoulik-Ponto, consultant formateur, spécialiste des questions d'éducation et de développement. Bonjour, Monsieur Maoulik-Ponto. Bonjour, Monsieur le journaliste. Et bienvenue à tous. Bonjour. Je l'ai annoncé, la polémique, la source de la polémique, on l'a su et je viens, si même certains n'avaient pas pu suivre cette émission, eh bien nous avons prévu justement un court extrait pour rafraîchir la mémoire aux amis téléspectateurs qui peut-être n'avaient pas pu suivre cette émission, entretien du dimanche, au cours de laquelle le responsable numéro 1 de l'agence de la NPE a avancé ces chiffres et a bien évidemment soutenu ces chiffres. Je vous permets de suivre rapidement cet extrait, un court extrait de 2 minutes, le temps de renouer maintenant avec l'échange. Vous savez qu'il y a une polémique autour du taux. Chaque fois que nous le donnons, ça crée des tollés. Mais suivant les normes internationales de l'OIT et du BIT, le taux de chômage calculé pour le Bénin, pour la France, de la même manière avec les mêmes données, donne pour le Bénin un taux de chômage de 2%. C'est comme ça. Mais il ne faut pas occulter un autre phénomène qui frappe durement l'Afrique et particulièrement le Bénin aussi, c'est le sous-emploi. Le sous-emploi qui, à ce niveau, est un peu élevé. Nous avons un taux de sous-emploi de 70%. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont une qualification ou une compétence, mais qui n'exercent pas au niveau de leurs compétences, ou qui ne sont pas payées à la juste mesure de l'effort qu'ils font. 70%, c'est énorme. C'est énorme. Et ça, c'est la maladie des pays africains. Et c'est ça qui est notre problème. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire le Bénin ne souffre pas d'un problème de chômage, mais d'un problème de sous-emploi. D'accord. C'est-à-dire que nous avons des maîtrisards, des masters, des licenciés qui sont éminents, qui font des métiers qui ne correspondent pas à la qualification ou au niveau de compétences qu'ils ont, ou qui sont sous-payés par rapport à ce qu'ils peuvent, à ce à quoi ils peuvent s'attendre. Et toutes ces personnes sont nombreuses dans notre pays. Ce n'est pas une agence comme la mienne qui joue le rôle d'intermédiation qui apporte les réponses aux sources. C'est l'entreprise, c'est l'économie. Vous voulez dire le secteur privé? Absolument. C'est-à-dire que pour qu'il y ait l'emploi, il faut qu'il y ait des entreprises. Et donc, s'il y a plus d'entreprises, il y aura plus d'emplois. Si l'économie va, il y aura de meilleurs emplois. Et le taux de sous-emploi va diminuer. Et donc, l'agence que je suis ne peut pas apporter une solution directe à un problème de sous-emploi, mais le gouvernement nous donne des moyens pour accompagner les jeunes pour sortir de là. La solution idéale, c'est qu'il y ait plus d'entreprises, que l'économie croisse davantage et que le recrutement puisse permettre aux gens de se retrouver. D'accord. Ce que fait le gouvernement actuellement,
c'est de ne pas aller dans l'incantation va créer de l'emploi. C'est de créer l'environnement pour que l'entreprise puisse prospérer, à savoir le courant. L'électricité qui est une donnée essentielle de l'entreprise, il faut le lui donner. Et ça, ils sont en train de le faire. Aujourd'hui, en tant qu'entreprise, vous pouvez l'avoir en un délai et à des coûts bien déterminés. Eh bien oui, voilà, je vous proposais un extrait beaucoup plus court. On a eu un extrait beaucoup plus complet cette fois-ci. Je pense que Barnabé Coelho a pu avoir les éléments nécessaires à la construction ou à la constitution de son argumentaire au cours de cet échange. Barnabé Coelho, c'est avec vous, je démarre justement cet échange. Vous venez de suivre à nouveau, je dirais, le directeur de l'Agence nationale pour l'emploi. Dites-moi, quelle est votre première lecture après avoir suivi ces différents chiffres? 2% taux de chômage, 70% de sous-emploi. Merci, Monsieur Loris. Merci à vous. Merci à toute l'équipe de la rédaction pour le travail formidable que vous faites dans la maison. Je pense, déjà j'ai suivi l'émission et durant tout le temps, j'ai senti que le DG, M. Hubert Mengmidi, est resté un intellectuel, est resté un technocrate, un DG. Voilà. Il a porté, je vais dire, son chapeau, il est resté dans sa posture de DG de l'ANPE. Qu'est-ce que je veux dire? J'ai pas senti en lui. J'ai pas senti en lui. Dans quelle posture? J'ai pas senti en lui. Posture de planton? Non, c'est pas ça. J'ai pas senti en lui un Béninois qui réside au Bénin et qui chaque matin traverse, par exemple, le feu de, je vais dire, les feux tricolores comme Kota, Stade de l'Amitié, va à Missebo, va sur les réseaux sociaux et qui observe. Qu'est-ce que je veux dire? Quand on dit qu'au Bénin aujourd'hui, nous avons un taux de chômage de 2%, et il a bien précisé que c'est selon l'OIT, c'est selon BIT, moi je pense qu'il y a un véritable problème. Et je vais vous demander, M. Loris, c'est un travail que je vais demander à votre rédaction. Vous pouvez l'appeler peut-être par un appel téléphonique ou peut-être une interview ou vous allez l'appeler pour une nouvelle émission. Il va répondre à cette question que je vais poser. Quelle est la question? Je prends un jeune qui a fait par exemple le droit ou qui a fait par exemple la comptabilité, phase égale à l'université, qui a Master 2 ou la maîtrise il y a 5 ans, il y a 7 ans. Actuellement, il est en train de vendre les habits, il est dans les friperies à Missebo, ou bien il est en bas, il change au domaine, nos frères qui sont debout, voilà, en bas là, il est en train de vendre les habits. Est-ce que ce dernier-là, 35 ans, ou 30 ans, il a les qualifications, il a le master, est-ce que le DG va nous dire, est-ce que ce dernier pourra véritablement postuler un emploi où c'est demandé 5 années d'expérience? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Le jeune a déjà 5 années d'expérience dans la vente des habits à Yatokba. Et dans l'émission, le DG a encore dit, je prends quelqu'un qui a Master 2 et qui aide peut-être une tante ou un proche à Tokba et qui arrive à joindre les deux bouts. Est-ce que ce dernier qui vend à Tokba ou qui aide sa tante ou bien un proche à Tokba là, peut postuler un emploi? On demande 5 années d'expérience. Je prends par exemple, on dit, on veut un conducteur de véhicule administratif au ministère ou à la présidence. Et nous avons notre frère qui a fait peut-être droit, qui a Master 2 il y a 7 ans. Et il est en train de faire Tokpa. Actuellement, les chauffeurs Tokpa. Est-ce que lui pourra postuler Gaillé? Je souhaiterais vivement que le DG... Je pense que c'est une question dont vous avez la réponse. Non, ce n'est pas la réponse. Bien sûr. Qu'est-ce que je suis en train de dire, M. Loris? Sûr. C'est la réponse à cette question qui va véritablement, c'est-à-dire mettre fin au débat de taux de chômage 2% et autres. Et je soulève un autre volet très important, qui est quoi? Le problème, ce n'est pas le DG en question. Le problème, ce n'est pas les 2% annoncés, c'est les institutions qui, élaborent ou bien qui calculent ces taux. Il y a de cela quelques semaines, nous avons fait une émission ici j'avais fait une émission avec M. Arekpa sur le thème les indicateurs de développement. Et c'est un marché de Dieu pour l'Afrique. C'est ça. C'est en fait des institutions qui, je vais dire d'abord des gens, ceux qui travaillent dans ces institutions, ils restent dans leur bureau, peut-être à Pékin, en France, à Washington, ils élaborent ces indicateurs sans véritablement impliquer dans le Non, mais ces institutions ne le font pas à ce niveau. Je vous dis non, ça pue toujours sur les données. Excusez-moi,
ils n'impliquent pas ou bien ils ne mettent pas les vraies ce données que vous pensez, sociologiques, mais les paramètres, Elle les s'appuie réalités toujours socio-économiques. sur les chiffres, sur les statistiques de chaque nation. Je vous dis, Bien sûr. ils ne prennent pas en considération les réalités de chaque nation, les réalités de chaque pays. Qu'est-ce que je veux dire? Il va falloir que Vous mettez en doute peut-être le travail de ces instances internationales. Oui, Ça n'est pas. et je vous dis la question que je viens de sujet, poser. Vous le savez Non, ce matin. En fait, cette question, bien sûr, que vous êtes en train de dire, a sa raison d'être dans la problématique. Parce que déjà, je vous explique, je prends quelqu'un, par exemple, qui travaille, il est gardien en France. Il est gardien en France. Et je prends quelqu'un qui est enseignant au Bénin, niveau maîtrise. Est-ce qu'on va comparer celui qui est gardien en France à notre enseignant qui a maîtrise au Bénin? Non. Le niveau de vie d'un gardien en France est supérieur à un monsieur qui a Master 2, qui est aspirant au métier de l'enseignement ici. Qu'est-ce que vous le faites dire? Mais ça, c'est pas. Ça, On n'a pas besoin d'aller à Sorbonne avant de démontrer ça. Vous subissez aussi, je ne sais pas, cette allusion ou cette illusion Non, pas du tout. de l'euro ou bien Non, pas du tout. des réalités venues d'ailleurs. Non. Restons dans notre sujet, Oui. Barnabé Kolo. Je suis bien dedans. Restons dans notre sujet. Monsieur Marouli Poto, dites-moi, après avoir suivi le directeur Hubert Mebidi, dites-moi quelles sont les premières lectures que vous faites de ces chiffres, de ces deux principaux chiffres avancés, 2% de taux de chômage, 70% de sous-emploi en République du Bénin. Merci beaucoup. Bonjour à tous les amis et spectateurs qui nous suivent ce matin. Enfin, j'ai bien suivi le DG avec les chiffres avancés. D'abord, en parlant des chiffres, les taux de chômage et autres, il y a des indicateurs souvent controversés qui amènent souvent des polémiques. Voilà. Parce que les gens n'arrivent pas à comprendre qu'est-ce qui se passe. Comment en est-on arrivé à ce taux? Et tu vas dire, mais avec ce que nous vivons dans le pays, et puis on est à ce taux. Donc ça étonne. Or, comme il a dit, il a donné toutes les références, que c'est les chiffres obtenus suivant les références internationales, vous voyez, du BIT, le Bureau international du travail. Le chômage, c'est quoi d'abord? Le chômage, c'est l'inactivité forcée due à un manque d'emploi. Le taux de chômage, c'est un rapport en pourcentage de la population de demandeurs d'emploi par rapport à la population active. Et selon les normes du BIT, puisque en toute chose, il faut une référence internationale pour évaluer les choses, sinon on ne pourra pas évoluer. On n'y peut rien. On ne peut rien. Les indicateurs existent et puis il faut se conformer à la norme, sinon on ne peut pas se développer. Donc il a bien dit que sur les indicateurs du BIT, quand on parle de population, il y a dit rapport taux de chômage, rapport de demandeurs d'emploi par rapport à la population active. Vous voyez? Donc quand on parle de population active, c'est là où il y a des nuances. Population active, population économiquement active, il y a ceux qui sont population active occupée. C'est-à-dire la population active, c'est les diplômés qui entre 18 et 66. En tout cas, ça dépend. Ce n'est pas un pays que ça évolue. Ça varie. Vous voyez? Donc, il y a la population active occupée. Ceux qui ont pu avoir un emploi rémunéré. Parmi ceux-là, on a qui? On a les salariés, on a même les aidants. En tout cas, si tu peux avoir une activité rémunérée, tu es parmi la population active occupée. Plus la population ceux qui n'ont pas encore d'emploi. Donc, c'est les deux qui font population active. Maintenant, il y a certaines classes qui ne sont pas prises en compte dans certains calculs. Actuellement, quand on regarde, par exemple, l'université, on voit des milliers d'étudiants qui sont là. À des moments donnés, le taux ne prend pas en compte ceux-là. Les étudiants on ne considère pas les étudiants comme population active parfois dans ces calculs. C'est-à-dire, c'est celui qui a fini sur ses études et qui est prêt. Et s'il trouve emploi demain, il peut y aller. Donc, ça dépend. Donc, c'est des indicateurs qui sont choisis selon le calcul que nous voulons. Donc, le taux de chômage, on dit 2% au Bénin. Moi, ça ne m'étonne pas. Puis, plus loin, il a justifié encore les 2%. Il dit le taux de sous-emploi est de 70%. Mais ça, là, il a tout dit. Si le sous-emploi est 70%, il a déjà prouvé qu'il y a crise. Il n'y a pas deux mots. Dit que le taux de sous-emploi est de 70%.
il n'a pas dit 10%, 15%, 20%, 30%, non. Mais il est allé à 70% pour le taux de sous-emploi. Mais ça a déjà tout dit. Le chômage, comme l'a dit, c'est l'inactivité forcée. On voit qu'au Bénin, le taux de sous-emploi est de 70%. Moi, je salue ça. C'est-à-dire que les Béninois se débrouillent, ils se bousculent. C'est-à-dire que les gens sont en activité, mais pas ce qu'ils devaient faire. Justement. Mais quelque part, c'est à saluer d'abord en entendant que, voilà. Vous voyez. Donc, il n'a pas dit que bon, le Bénin est déjà économiquement stable ou on n'a pas de problème. Non. Le taux de sous-emploi de 70%. Ça, là, c'est très fort. C'est pour dire qu'il y a crise. Et dans cette crise-là, les gens sont obligés de se débrouiller, de courir de gauche à droite pour subvenir aux besoins, en espérant peut-être meilleur. Vous voyez. Donc, Monsieur Olem Konto, oui. avant de poursuivre, est-ce que ce ne serait pas plus important, nécessaire, pour que chacun, qu'on l'on soit au même niveau de compréhension, de tenter une clarification conceptuelle au fait du chômage et du sous-emploi? Parce qu'au fait, c'est à ce niveau que se situe l'amalgame, l'équivalent. Bien sûr, tout à l'heure, le chômage, c'est quoi? C'est l'inactivité forcée. C'est-à-dire, comme il dit, c'est forcé, c'est que la personne a fini, il est capable de travailler, il ne trouve pas de travail. Donc, une inactivité forcée due à un manque de travail, manque d'emploi. Ouais. Or, le sous-emploi, le fait qu'il n'a pas trouvé d'emploi, il va faire ce qui n'est pas de son rang. Comme il a dit, quelqu'un finit ses études, il les émigrants. Vous voyez, donc, a dit, voilà, c'est l'autre manière, c'est l'autre nom du chômage, le sous-emploi. Donc, il n'a pas trouvé l'emploi, mais il cherche à se débrouiller pour faire quelque chose, juste pour gagner, juste pour subvenir à ses besoins. Un tremplin. Voilà, juste pour s'occuper. Vous voyez, donc c'est ça le sous-emploi. A dit, il est à un niveau où, s'il trouvait un emploi adéquat, il devait être peut-être à 500 000, mais à défaut, il fait juste un petit travail où il est à peut-être 50 000 ou bien 100 000. Ouais, là, lui, c'est ça, c'est un sous-emploi. Même s'il gagne, il y a des gens qui gagnent 200 000 par mois, malgré qu'ils sont en sous-emploi. Parce que sa carrure, son degré de niveau pouvait lui faire gagner plus de 600 000 par mois. Mais ce qui fait, lui ramène 200 000, ou bien 300 000 même par mois. Et malgré ça, on va le classer dans les calculs, on le classe parmi les sous-emplois, parmi les 70%. Vous voyez? Donc, c'est paradoxal. Quelqu'un qui gagne peut-être 300 000 francs, et on dit qu'il est pas les 70% sous-emploi. Voilà ce qu'on dit. Et quelqu'un va gagner peut-être 50 millions, on va dire, lui, il est emploi. C'est son niveau, c'est ce qui peut faire ça. Voilà ce que tu peux faire. C'est pour ça qu'il faut encourager les gens à étudier, à développer leurs compétences pour mériter le mieux. Vous voyez, c'est ça la nuance entre sous-emploi et chômage. Voilà. Barnabé Kouelo. Oui, je pense que, en fait, je ne suis pas contre les institutions comme l'OIT ou bien BIT ou bien ce que voilà, le DG Hubert Mengbedi a dit. Je vous dis, si nous sommes vraiment dans un pays sérieux et nous voulons un Bénin de 2050 digne, responsable et économiquement stable, nous ne pouvons pas dire qu'au Bénin, nous avons 2% de taux de chômage. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je m'explique. Quand vous venez devant des millions de Béninois... Vous auriez voulu qu'on trahisse au fait la réalité des chiffres? C'est pas ça. En fait, les institutions parlent. Les institutions, les outils d'analyse de décision. Je suis d'accord. Et qu'il faut se conformer, je suis d'accord. Mais nous devons, je vous dis, les contextualiser. Et ça voudra dire quoi contextualiser? Quand vous venez à la télévision, et un enfant qui est en classe de 4e, un enfant qui est en classe de 6e, un jeune qui est à l'université, il vous écoute. Et vous dites que vous pouvez avoir un niveau maîtrise, master 2, et devenir zémédian, et que c'est un emploi qui n'est pas au chômage. Vous n'êtes pas en train de le stimuler à évoluer. Non. Bien sûr. Je vous dis, il va dire, mais est-ce que je vais étudier jusqu'à avoir ce niveau et devenir zémédian? Mieux s'arrêter. C'est ça ce que... Le DGNPE n'a jamais dit que les coulisses pour devenir zémédian... Non, enfin, il n'a pas dit ça, je vous en prie. Il n'a pas dit ça. Il dit bien sûr, il dit lors de l'émission, il dit lors de l'émission, le Bénin n'a pas un problème de chômage, mais un problème de sous-emploi. Et il l'a soutenu. Il a soutenu, il a expliqué. Mais je vous dis, les exemples donnés, c'est des exemples que moi, je n'approuve pas. Il y a un monsieur, je pense, docteur en sociologie à l'université, qui a fait un audio, je pense, dans la journée, non? Ou bien le lundi, qui a expliqué. Et il dit, excusez-moi, monsieur Loris. Même nanti d'un doctorat, si vous n'avez jamais travaillé par le passé, vous n'êtes pas un chômeur. Je vous dis, le monsieur, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, vous êtes ingénieur. Il dit, vous êtes ingénieur.
Et il a donné l'exemple d'un ingénieur, bac plus 5 années d'études à l'université. Et le monsieur est en train de vendre des ouvrages par terre à l'université ou est en train de faire photocopie aux gens. Oui, les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il gagne de l'argent, c'est l'essentiel. Oui, je suis d'accord qu'il faut gagner de l'argent. Mais essaie de me dire, monsieur Maoli, monsieur Loris, on va à l'école juste à niveau Master 2, c'est des dizaines d'années, c'est des décennies sacrifiées. Et on finit. L'objectif est sûr, elles sont des parties à l'école, à l'université, pour devenir vendeurs d'ouvrages par terre. On dit chez nous, et l'homme a marché, je suis d'accord. À zélonement, à zélio, en attendant. Mais la question que j'avais posée tout à l'heure, c'était quelle question? Est-ce que quelqu'un qui est actuellement en train de vendre des habits, a dit friperie, quelqu'un actuellement qui est en train de faire zémidian, quelqu'un actuellement qui est en train de faire tokpa, qui a maîtrise à la FASEG, peut demain postuler à un emploi où on demande 5 années d'expérience. Pendant les 5 ans, il a fait tokpa là. Il a appliqué les connaissances de comptabilité où? Et c'est sur la base de quoi on va le recruter. Mais il va devenir chômeur. Lui, il est un chômeur. Il gagne de l'argent, certes, mais c'est un chômeur. Je vous dis. Lui, c'est pas une question de sous-emploi. Moi, je comprends bien les deux. Moi, je comprends les deux mots. Il n'est pas un chômeur, Barnabé Coelho. Vous prenez, excusez-moi, vous prenez sous-emploi. Je vous explique. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous savez que dans ce pays, il y a déjà quelques années, mais je vais dire oui, quelques années, Maître Adrien Mbouéji a été nommé, je dis bien, procureur de la République à 25 ans. L'actuel ministre du développement du plan, je pense, Abdoulaye Biotchane, il a fait son entrée à la banque BCAO à 27 ans en tant qu'économiste. Aujourd'hui, c'est quoi le lien avec notre le lien avec le sujet, c'est quoi? Est-ce qu'aujourd'hui, ces gens de personnes, ces personnalités, vous venez à la télévision et pour nous donner des exemples d'emploi, on nous parle de Zémidian, on nous parle de quoi? Je ne sais pas. Est-ce que ça peut véritablement construire le Bénin? Je ne sais avec quelles lunettes ou sous quel prisme Barnabé Coelho a suivi l'émission du directeur. Oui, en fait, je vous dis, moi, j'ai pas plein de compréhension du mot de chômage, le thème chômage ou bien sous-emploi. Moi, j'ai pas plein pour comprendre ça. Justement. Mais je vous dis, vous ne voyez pas ce que je suis en train de souligner. Et grâce à votre compréhension a dit chômage, quelqu'un, il a dit il a travaillé. Vous prenez par exemple ceux qui font vidange des caniveaux. Vous allez me dire que c'est des gens qui ne sont pas au chômage, non? Parce qu'ils sont rémunérés. Mais je suis désolé, monsieur Loris. On ne peut pas construire le Bénin que Talon est en train de construire actuellement avec cette définition. D'accord. Donc parce que ça va augmenter le djihadisme. Le non-chômeur, le travailleur, selon Barnabé Coelho, c'est seulement ceux-là qui sont dans les bureaux fêtrés des entreprises, des ministères et autres. Ce sont ceux-là qui gagnent gros. C'est ça le travailleur. Mais là, vous n'avez pas compris ce que j'explique. Mais c'est ce que vous soutenez, Barnabé Coelho. Je vous dis. C'est ce que vous soutenez jusque-là. On ne peut pas dire que quelqu'un qui a maîtrise, quelqu'un qui a master, qui est en train de faire vidange des caniveaux, qui est en train de faire ces médias-là, qui n'est pas au chômage, il est au chômage. Parce que si on ne le considère pas comme un chômeur, on ne pourra pas penser à lui. Justement, il ne fallait pas considérer. Il faut accepter le sens des choses. Mais je vous dis, qu'appelle-t-on chômeur? Nous devons. Voilà, je vous dis, nous devons voir les réalités. Qui appelle-ton chômeur? Un chômeur selon Barnabé. Non, justement, ce ne devrait pas être selon Barnabé, parce que Barnabé n'est pas un indicateur. Voilà, je vous ai Barnabé n'est pas une institution. Barnabé n'est pas un dictionnaire. Merci bien. Voilà, là, quand je prends par exemple. C'est parce que justement, vous contextualisez, vous ramenez le sujet à vous. Non, quand on dit, je réponds à votre question en quelques secondes. Un chômeur, au sens réel du mot, c'est quelqu'un qui n'arrive pas véritablement à répondre à au moins, je dis bien à au moins 50% de ses besoins. Ça, jusque-là, c'est encore la définition de Barnabé Coelho. Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que, je prends par exemple monsieur Maoli Poton. Excusez-moi, je vais vous poser une question qui est. Excusez-moi, je vais vous poser une question. Non, les questions, c'est moi, je les pose. Le problème n'est pas là. Excusez-moi, ceux qui soutiennent ces genres de définition, vous allez voir, c'est des gens souvent qui n'ont pas encore un enfant qui a Master 2 et qui dort à la maison, qui est administrateur sur Facebook, qui est administrateur dans WhatsApp. Je vous dis, c'est des gens qui n'ont pas encore investi des millions. C'est des gens qui n'ont pas encore investi des millions. Monsieur Loris, vous allez trouver votre enfant avec 7 ans, à 30 ans. Il vient avec licence, il vient à la maison avec master et il est administrateur Facebook, il est zémidian. Vous serez fiers pour le considérer comme quelqu'un qui n'est pas au chômage? Barnabé, je vous laisse continuer. On évolue? Oui, bien sûr. Le problème n'est pas là, ce n'est même pas du tout là. Vous savez, d'abord, je reviens sur ce qu'il veut dire par rapport aux institutions. Bon, il n'y a pas d'institutions BIT, Banque mondiale comme les autres. Voilà. C'est tout à l'entendre tout à l'heure, il parle des autres. Ils sont là-bas. C'est qui? C'est nous. Justement. BIT, c'est nous. Banque mondiale, c'est nous. Est-ce qu'il y a un Béninois qui siège là-bas?
a dit plein, des milliers. A dit, c'est là où je veux en venir. Est-ce que voilà, ils ont contribué aux travaux, ils ont contribué aux travaux. Il faut aller alors laquelle, il ne faut pas vous sous-estimer. En fait, Barnabé ramène tout à lui. Non, pas du tout. C'est pas parce que moi, je regarde les millions d'âmes innocents qui sont actuellement là. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas une connaissance du fonctionnement de cette qu'il faut penser que c'est les gens qui sont devenus par non, qui les gens? Allez, on n'a pas, par exemple, on n'a pas une journée porte à la Banque mondiale, là où on est ici. Non. Les grands experts, les grands décideurs, même, c'est des Béninois. Les représentants résidents des banques mondiales dans les pays, beaucoup de Béninois assument ces postes. Au siège de la Banque mondiale, au siège du BIT. Il y a beaucoup d'amis, j'ai plein d'amis avec moi, Béninois, il y a beaucoup même de. Il ne faut pas que ces indicateurs dans le bureau, non? Les enquêtes sur le terrain, il y a beaucoup de ces qui confient à des structures nationales ici, à qui on participe souvent pour évaluer sur le terrain. Il y a des schémas, des indications assis pour avoir des indicateurs. Il y a des enquêtes qu'on fait sur le terrain. Et quand le DG parlait du taux, a dit du chômage, le taux de chômage, il y a des références, il y a une référence. A dit, il y a une période de référence pour évaluer un taux. Ouais, non. Si à cette période de référence, voilà ce qui est constaté, c'est tout. Peut-être qu'il n'a pas eu le temps de développer la période de référence et les indicateurs. Qu'est-ce qui a été retenu par rapport à la population active et par rapport aux demandeurs d'emploi. Donc, en fait, d'institutions, si par exemple on dit on est classé, le Bénin a été classé tel rang, on pense que c'est les autres qui ont fait, c'est faux. Que c'est de très loin qu'on nous attribue. C'est nous-mêmes, on est dedans, on y participe. J'y vais souvent, je comprends pas. Ces indicateurs, je parle de développement, je parle d'éducation et je maîtrise beaucoup de choses dans ce sens-là. C'est nous-mêmes qui le font. C'est nos réalités. Il y a certains indicateurs, par exemple, qui tiennent. Il y a des indicateurs peut-être là où on peut nuancer. Au Bénin, où parce qu'on n'est pas encore si développé. Où on prend Cotonou pour évaluer, pour dire c'est le Bénin. Là, on peut nuancer là. On s'appuie sur des échantillons types. D'autres, on va dans les régions. Donc, ça dépend de comment le pays est développé, de ce qu'on a déjà comme existant. Donc, par des institutions comme les autres, les institutions, ce n'est pas les autres, c'est nous. Maintenant, par rapport au taux, le problème n'est pas que quelqu'un n'a pas d'emploi. Même afin on peut dire le taux d'emploi, le taux de chômage est de 100%. On peut dire le taux de 0%. Non, à nous de dire, on s'en fout, on n'est pas là. Quel que soit le taux, c'est que nous, on a notre gagne. On sait là où on va. C'est ça. Quel que soit le taux, on peut dire, c'est l'appel que je lance aux jeunes diplômés d'aujourd'hui. On s'emploie, voilà. on s'y met le taux pour redresser, pour corriger. Le taux est de 100%. Chacun doit te dire, je ne dois pas participer, je ne dois pas être compté pour un taux de... Voilà. Je dois tout faire à dire. Et là, il faut développer notre compétence pour échapper. Regardez, vous dites, on parle de chômage. Il y a un problème là, c'est là où on revient sur la compétence que les gens doivent développer. Un exemple, j'ai un frère que j'ai accompagné depuis son bac jusqu'à ce qu'il a fini l'université, que j'ai investi. Il a été brillant, majeur de sa promotion. Il finit, et il vient à grand frère maintenant que lui veut chercher l'argent. Il dit, c'est quoi? Maintenant, il dit, non, lui n'est pas dans... Il est vrai, il a suivi les conseils, on l'a aidé, on doit étudier, comme je l'ai dit, il a respecté mes consignes. Et il a fini, il a soutenu sa thèse, il a soutenu son master, tout ça là. C'est pour respecter. Mais maintenant, lui, il a dit, ça dit quoi? Oui, là, il a fait stage là. Il a vu qu'il y a tel produit qui coûte tant. Et le produit ici coûte encore tant. Il a vu qu'il y a une opportunité, que lui doit rester dedans. Et effectivement, on l'a laissé rentrer dedans. Il est un grand entrepreneur. Il emploie plus de 50 personnes aujourd'hui. Il a laissé ce qu'il a fait. On va dire quoi? Que lui, il est chômeur ou bien quoi? Voilà, c'est compétent qu'il faut maintenant. Ce sont des détails qui échappent à notre cher Kwelo. Voilà, c'est pas qu'il a fait pièce figure. Brillant. Je l'ai suivi moi-même. Maintenant, quand il finit, il me dit, maintenant il est fini, que maintenant lui veut chercher de l'argent. Voilà le moyen qu'il a employé. Et il me dit, grand frère, que moi je veux chercher maintenant de l'argent. Quand tu me dis comme ça, il dit, que vraiment, là il a fait stage. Il a dit, mais même l'entreprise, là, il a fait stage, on l'a rappelé. Pour trouver un poste dans l'entreprise, là il a fait stage. Mais il a refusé le poste pour dire il va repartir là-bas dans la ville, même pas pour aller dans l'entreprise, mais pour faire le business par rapport à ce qu'il a constaté dans l'environnement. Voilà. Voilà. Et non, rester là, dit, c'est parce que, on nous a dit, par le passé, quand tu travailles, quand tu finis des études, va déposer dossier, ou va faire concours. Pour rester dans les bureaux. Et voilà. Et c'est là où je salue la déclaration du chef d'État va passer lors du
rencontre avec les acteurs sociaux. Pour dire que le modèle économique au Bénin actuellement, le modèle de société plutôt, c'est création d'entreprises pour création d'emplois. Il y a l'ancien Premier ministre français Jean-Marc Ayrault qui disait un pays qui n'a pas d'industrie est un pays qui n'a pas d'avenir. Si on veut régler ces problèmes-là, que ce soit 2% chômage ou sous-emploi, là, on devrait aller à l'industrialisation de notre pays pour qu'on puisse avoir beaucoup d'emplois. Et les gouvernants l'ont compris. Moi, je suis fier que la politique l'a compris en haut et tout le monde travaille pour ça et bientôt... Pour l'implémenter. Voilà, pour l'implémenter. Monsieur Loris, oui, le DG a bien sûr, je pense au début de l'émission, dimanche passé, il disait il y a un problème d'orientation et que ça contribue largement à la question d'employabilité, bien chômage et tout. Qu'est-ce que je veux dire? Ce que nous disons ici, là, ce n'est pas Barnabé qui doit forcément avoir raison, ce n'est pas M. Maolé Konto qui doit forcément avoir raison. Mais je vous dis, le perdant dans notre débat, c'est les parents qui se chinent, qui font des tontines, qui font tout pour payer des millions depuis la maternelle jusqu'au niveau master de leurs enfants. Et vous venez à la télévision pour lui dire que son enfant qui a master 2 là, et qui est en train de faire Zémidia n'est pas au chômage. Je vous dis, il va s'évanouir. Parce que selon lui, son enfant est au chômage. Pourquoi son enfant est au chômage? Vous en parlez comme si le parent, ce qu'il veut entendre à ce moment, c'est qu'il veut qu'on reconnaisse seulement que son enfant est au chômage. Je reviens. C'est pour vous dire quoi? Le perdant dans notre débat, c'est les parents. Et les jeunes même qui voilà, sont dans cette question. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que les parents, que nous sommes, ou nos parents, aujourd'hui prennent la responsabilité. Je dis bien prennent la responsabilité de vraiment orienter leurs enfants. Parce que quoi? Ministre, DG, recteur à l'université, président, président à l'université, excusez-moi, monsieur Loris, leurs enfants ne vont jamais connaître le chômage. Justement. Et donc, question d'orientation. Donc, c'est aux parents, c'est à la jeunesse de véritablement, c'est-à-dire savoir où on va. Un enfant qui va aujourd'hui à l'école, un jeune aujourd'hui qui va dans les amphis, doit savoir pourquoi il va. Sinon, nous on va parler français, ils vont perdre. Merci Barnabé Kouelo. Je suis déjà très rassuré que voilà, vous partagez maintenant avec nous les indicateurs d'évaluation de ces différents taux qui évoqués par je continue avec mes doutes. Avec mes doutes et tout. Oui, parce que c'est des indicateurs qui ne cadrent pas 100% avec la réalité. C'est très important. Bientôt, M. Maolé Konto, bientôt on va aborder non seulement l'orientation, mais on va aborder surtout la problématique de l'expérience professionnelle. Oui, parce que ça tient à cœur. Voilà, on dit 5 années d'expérience. 5 années d'expérience. Le monsieur Gaïman, par exemple, il a fait 5 ans de Gaïman. Je précise rapidement. On peut le recruter parce qu'il a fait 5 ans de Gaïman. Non. Les parents ne peuvent rien à investir dans l'éducation des enfants. Oui. J'encourage les parents à toujours continuer à investir. Contrairement à Barnabé. Voilà. Non, Latis qui a dit allez à l'école pour votre avenir. Est-ce que Latis a toujours raison aujourd'hui? Allez à l'école pour votre avenir. Est-ce que Latis a toujours raison aujourd'hui? Le vrai capital. Il a raison. Le vrai capital dans le pouvoir économique. Il faut aller à l'école. Le vrai capital dans le développement d'un pays. Le vrai capital, c'est le gisement de la matière grise. Je suis d'accord. Tout ça, c'est la langue de Molière. Et ça me rappelle une belle blague partagée avec nous en classe de terminale par notre professeur de français qui a jamais, à 12h30, il donnait l'exemple de l'ORTB à l'époque, il n'y a jamais un communiqué à 12h30 sur l'ORTB où on dit telle société veut recruter, mais critère principal, quelqu'un qui n'a aucun diplôme. Ouais. Je suis d'accord. Vous êtes d'accord avec moi? Ceux qui ne vont pas... Il n'y a jamais eu ça comme critère ou profil. Ceux qui paraissent... Profil recherché, quelqu'un qui n'a rien étudié, qui ne connaît rien. Actuellement, on recommande à tous les Béninois, à tous les promoteurs de créer des entreprises, de créer des choses. Merci. Monsieur Loris, avant de dire merci, nous devons anticiper le chômage qui s'annonce en faisant vraiment face à notre avenir. Parce que c'est notre pays, le Bénin, qui en dépend. C'est très important. On va revenir plus tard sur les autres angles parce que je constate que Barnabé Kouelo broie ensemble plusieurs angles. Et c'est important en fait, pour l'intérêt de la nation, pour l'intérêt des parents, pour l'intérêt des milliers de jeunes. Je préfère qu'on y consacre jeunesse due au contrôle à 30 ans, 35 ans. Je préfère qu'on y consacre différents numéros de Convainc-moi, le temps de vous permettre de bien nous éclairer sur les différents angles, rassurez-vous.